Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live. Il est 14 heures, on va pouvoir commencer. Alors, je vérifie tout de suite sur mon ordinateur que ce soit bien lancé, que la vidéo fonctionne bien, que je sois bien sur le bon groupe, parce qu'à force de faire des lives sur plusieurs groupes, sur ma page, sur mon profil, je suis des fois un peu perdue. Donc je vérifie d'être au bon endroit. Oui, c'est bon, je suis au bon endroit. Je vois que vous commencez à arriver. Salut les filles. Alors je dis les filles parce qu'il y a souvent plus de filles que de garçons qui sont là. Les garçons, si vous êtes là, vous nous faites un petit coucou. Et hop, je vais faire apparaître moi-même les commentaires. Ah, je peux pas en laisser, tiens donc. Encore une fois, il va se passer un truc bizarre. Hop, non. Non, mais j'arrive pas à laisser de commentaires. C'est pas grave. J'espère que je verrai les vôtres arriver. Surtout, laissez-moi vos commentaires. Comme ça, je serai sûre de voir s'il y a bien des commentaires qui arrivent, si je les reçois bien, puisque moi, apparemment, je peux pas en mettre. Cette fois, ça ne marche pas. Salut Christine, merci. Merci de ton commentaire. Je vois donc qu'ils arrivent. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur ce live, un live carterie. Nous allons faire ensemble cet après-midi une carte ultra rapide. Ultra simple, mais ultra jolie, comme d'habitude. Une carte facile parce que voilà, on est en vacances, on a envie d'en profiter. En tout cas, il y en a encore qui sont en vacances. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont repris le chemin du boulot cette semaine. Salut, salut. Avec le R, c'est mieux. Et donc, j'ai décidé, comme tout au long de cet été, de vous faire des lives rapides, courts, concis et qui utilisent peu de matériel parce que tout simplement celles qui sont parties en vacances, elles sont peut-être parties en vacances mais pas avec grand chose. Donc du coup on fait avec les moyens du bord. Pour celles qui me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc moi je m'appelle Sandrine Grezard, je suis animatrice d'ateliers créatifs et démonstratrice pour une marque de scrap qui s'appelle Stampin' Up. Et sur le web, vous me trouvez avec le nom de Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Tout simplement, tout simplement, parce que mon blog s'appelle Papier, Ciseaux et compagnie, écrit C-I-E. Vous avez vu, j'arrive à écrire à l'envers. Et c'est un blog que j'ai ouvert il y a maintenant 5-6 ans, quelque chose comme ça, pour partager avec vous mes créations, mes tutos, mes astuces, et puis pour partager aussi avec vous vos retours, puisque c'est important d'être à deux dans un échange. Salut, salut! Je vais pas toutes vous citer, je vous vois arriver là-haut, là, c'est marqué ici pour moi. Je vois vos petites photos de profil. Donc ça m'aide bien quand vous changez pas de photo de profil, je vous retrouve plus facilement, comme j'ai une mémoire visuelle. Bon, allez, ça marche. Je vais aller nous installer. Hop, ici, je coupe le son quand même de mon ordi, parce qu'il est tout faible, mais il est encore là. Donc, comme ça, je ne serai pas parasitée. Hop, voilà, c'est fermé. On ne sait jamais. Pensez à inviter vos amis, vos copains, vos copines sur le live parce qu'il n'est pas toujours facile de trouver un live. Et donc comme ça, quand vous les invitez, ils ont le lien direct, il n'y a plus qu'à cliquer et puis ils arrivent tout de suite. Salut, salut! Alors, hop, je vais nous installer sur mon bureau. Alors, je vais essayer parce que je suis encore toute connectée. Hop, 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 hop. On va tourner, si j'arrive à tourner. Hop. Non, c'est pas ça. Oh là là, c'est celui-là. Vous avez une belle vue sur mes trous de nez, je vais quand même remonter comme ça. Ce sera mieux. Bon, voilà, c'est parti. Alors, je vais nous installer. Hop, et vous allez tout de suite me dire si l'image et le son est correct pour vous. Hop. Alors, j'attends de lire vos messages. Ah, salut Ludivine! Contente de te retrouver ici. Donc, vous me dites si c'est OK pour vous, là, si ça ne bouge pas trop, et si vous m'entendez surtout. Je vais prendre un petit papier pour poser ma question, au cas où vous m'entendriez pas. Comme ça, je me dis, si jamais vous m'entendez pas, que vous êtes dans l'attente. Ah, ok, je vois, ça y est, il y a vos commentaires qui arrivent. Je pense que j'ai encore du retard dans les commentaires. Aujourd'hui, je vous propose, comme je vous disais, une carte super simple, super facile à réaliser et avec peu de matériel, c'est celle-ci. Donc, je vous la montre un petit peu en détail. Moi, j'aime beaucoup le doré. Donc, j'en ai mis beaucoup ici. Il y en a dans les papiers, il y en a dans les feuilles, il y en a partout. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà, c'est parti. Alors, hop, je vais nous installer. Hop, et vous allez tout de suite me dire si l'image et le son est correct pour vous. Hop. Alors, je vais nous installer sur mon bureau. Alors, je vais essayer parce que je suis encore toute connectée. Donc, je vais me mettre
Oui, je vois tous vos commentaires qui arrivent seulement maintenant pour me dire que tout est nickel au niveau du son. Bon, mais parfait. Hein. Donc voici cette carte que nous allons faire. Et alors, elle a une tirette toute simple. Où ici, eh ben, le message va simplement se retrouver là. Donc c'est tout simple à faire, c'est ultra rapide, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Et donc, on peut la faire même quand on n'a pas beaucoup de matériel sur soi, soit parce qu'on est en vacances, soit quand on débute le scrap aussi. Voilà, alors est-ce qu'elle vous plaît? Alors, je remonte dans les commentaires, je déchausse mes lunettes, parce que je vois rien de près. Vive la quarantaine. Quoique moi, je commence à m'approcher dangereusement de la cinquantaine, mais bon. Ok, tout fonctionne. Elle est jolie, ben c'est parfait. Si elle vous plaît, c'est génial. Coucou à celle qui arrive, bienvenue. On en est au tout début, à la présentation de la carte. Donc je vous montre ici la carte que nous allons faire. Je la remonte pour celle qui vient d'arriver. C'est une carte à tirer toute simple, où le message, en fait, est vu quand la carte est fermée par une petite fenêtre. Voilà, la petite fenêtre. Moi, j'ai choisi une forme de feuille. On peut choisir un cœur, un ovale. C'est comme vous souhaitez. Et voici. Alors, est-ce que vous êtes prête à scraper? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ah, je vois vos commentaires arriver. Je suis ravie qu'elles vous plaisent. C'est super. J'aime bien quand ça vous plaît. Ça motive à faire de belles choses. Je continue à lire vos messages. Bon, ben c'est parfait. Vous me dites quand vous êtes prête. Ici, il fait plutôt bon. On a un grand soleil avec un peu de vent, mais c'est très agréable. J'ai quand même préparé, comme d'habitude... Oula, pardon. Je déménage tout, justement, pour ouvrir un petit peu plus ma fenêtre. Hop. J'ai préparé, comme d'habitude, ma bouteille d'eau. Mon indispensable quand je scrape. J'ai pas pris mon thé, il fait à peine trop chaud là, j'avais pas envie de chaud, j'ai pas pris de thé, j'ai pris de la bouteille d'eau. Ok, je vois que vous êtes prêtes, alors on va y aller. On va commencer par prendre du papier imprimé. Hop. Alors pour le papier imprimé, moi j'ai pas encore choisi le mien, j'ai fait cette carte là. Et je vais choisir en même temps que vous, comme ça je me dis j'ai un peu de temps. Je pense que je vais rester sur cette couleur que j'aime beaucoup, qui est le macaron à la menthe. Je vais juste regarder l'intérieur pour voir comment il est. Ah bah, parfait. Pour un petit ton automnal, c'est parfait. Vaut mieux choisir un papier recto verso, puisque notre papier... Donc là, on est en train de choisir le papier pour la pochette. Et vous voyez, à travers la petite fenêtre, on voit les motifs de notre papier. Donc du coup, c'est bien quand les deux vous plaisent, le recto comme le verso. Je mets ma petite pochette ici pour l'instant. Et on prend notre papier imprimé. Et notre papier imprimé, on va le couper. Hop, je prends mon coupe-papier. On va le couper à 21 par 14,85. Alors, le 21, il va servir à faire l'aller-retour ici. Et le 14,85 va se retrouver sur cette taille-là. C'est important si vous utilisez un papier à motif et que vous voulez retrouver un sens à votre pochette. Donc ici, moi, de toute façon, ça m'importe peu puisque ça peut tout à fait être coupé dans les deux sens. Donc, je me mets à 14,85. Si vous vouliez faire dans un sens, vous regardez d'être dans ce sens au niveau des 14,85 ici. Et ensuite par 21. Donc là, je coupe dans l'autre sens, mais 21. Hop. Et je regarde tout de suite vos commentaires qui viennent d'arriver. Je vais prendre juste mon brouillon pour vous faire comme d'habitude. Pour vous noter comme d'habitude les mesures que nous utilisons.
Hop, petit brouillon, donc notre papier imprimé. Le papier imprimé sera de 21 par 14,85. Je regarde tout de suite les commentaires qui viennent d'arriver. Alors, Véronique qui vient d'arriver. Oh bah c'est très bien, on en est au tout début. Monique, c'est pareil. Nous allons réaliser cette petite carte qui est une carte avec un message dans une pochette. Donc c'est une petite carte assez simple à réaliser, qui demande peu de matériel et qui est super sympa, puisque c'est une carte avec pochette, avec le petit message qui passe ici par la fenêtre. Et donc on va commencer par réaliser la pochette avec notre papier imprimé. Donc notre papier imprimé fait 21 par 14,85. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde a déjà coupé son papier imprimé? Est-ce que tout le monde l'a choisi? Parce que souvent, c'est le plus difficile. Les cartes, elles sont faciles à faire. C'est le choix du papier qui est toujours plus délicat. Je vois pas vos messages arriver, je ne les vois toujours pas, je pense que j'ai toujours en retard. Je vais considérer, pour pas attendre davantage, que c'est OK pour vous. Et on va continuer en faisant des plis sur notre papier. Je vais vous les noter déjà. On va faire 2 plis, un à 10 cm et un à 20 cm. Donc le premier pli, eh bien, je vais reprendre ma planche, je retourne mon papier et je fais un pli à 10. Ça bouge beaucoup aujourd'hui. Un pli à 10 et un second pli à 20. J'enlève ma planche de marquage, je prends mon plioir et je vais marquer mes plis. On écrase bien avec un plioir nos plis pour bien casser la fibre et que le papier reste bien fermé. Vous voyez? Bon, bien sûr, il ne va pas vouloir tenir, forcément. Mais quand il est bien écrasé, il tient bien fermé, il ne se relève pas, donc c'est plus facile à travailler. Et enfin, le dernier pli, qui est un tout petit pli de 1 cm. Hop. Et on a notre pochette quasi terminée. Mais promis, je vous laisse pas là. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout le monde a bien réalisé ces plis? Je remontre ici les mesures du papier imprimé et les plis. Et je vais de ce pas chercher mes découpes que je n'ai pas pensé à sortir. À moins que je les ai mis de l'autre côté. Non, je les ai pas. Ah si, je les ai sortis. Je m'épate. Dominique dit qu'elle est à la bourre. Non, t'inquiète, on vient de commencer. Tu as toutes les infos ici, papier imprimé. 21 par 14,85, pli à 10, pli à 30. Pli à 20, pardon. Que je me trompe pas. Enfin, en même temps, à 30, ce serait pas possible. Donc, on fait cette petite pochette. Et comme vous voyez, vous avez déjà la forme de votre pochette. Et nous allons à présent faire la fenêtre. Pour celles qui utilisent une découpe comme moi, peu importe le sens de découpage, puisqu'on va utiliser une machine de découpe pour le faire. Je suis en train de réfléchir laquelle je prends de feuille. Oh, je vais reprendre celle-ci, je l'aime bien moi. Donc ça, c'est la petite découpe que j'ai utilisée avec le petit effet couture autour. J'adore. Hop, je vais
faire cette découpe-là. Et je vous montre si vous vouliez faire une découpe avec une perfo. Que je prenne quelque chose. Si je voulais faire une découpe avec une perfo, je prends au hasard cette super perfo. Oh, on se voit dedans. Vous avez vu, c'est ma lampe. Donc, si vous voulez utiliser une perfo, vous serez obligé d'utiliser ce sens-là. Tout simplement parce que de l'autre côté, vous ne pouvez pas perforer sans perforer les deux côtés. Quand on est avec une découpe, on peut faire absolument dans le sens que l'on veut. On peut la mettre plus en haut sur le côté. C'est vous qui choisirez en fonction du motif que vous avez choisi et en fonction de vos goûts. Donc moi ici, je vais passer à ma Big Shot ce petit élément-là. Je vais en profiter pour aussi faire l'intérieur puisque je garderai la découpe intérieure pour une autre fois. Donc je prends ma Big Shot, je vais tenter de la mettre sous ici pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Pas grand chose. Hein. Donc je vais la remettre à côté. Elle n'est pas lourde du tout en plus. Vivement que j'ai ma toute petite qui arrive. Donc comme je vous disais, je vais découper ici ma feuille. Et je vais utiliser cet autre petit élément qui permet de créer des nervures sur la feuille. Je ne vais pas en avoir besoin pour cette carte, mais ça me permet de garder la découpe pour une autre carte pour plus tard. Et je vais simplement placer ceci sur ma plaque et découper. Je vais faire à peu près le même modèle, j'aime bien ce modèle-là. Puis comme c'est une carte que j'enverrai à mes clientes mensuelles, pas de jaloux, elles auront toutes la même carte. Comme ça, il n'y aura pas de jalousie de savoir c'est qui a la plus grande carte, la plus colorée ou que sais-je. Toutes les copines auront la même. Voilà, donc j'ai découpé ma forme. Je la récupère. Et j'ai déjà ma pochette qui est presque terminée. Et comme je disais, vous voyez, j'ai récupéré en fait la découpe. Tout simplement parce que j'ai déjà une feuille de prête pour une prochaine carte. Toutes les découpes que je fais, ma petite astuce, c'est de bien garder les petits punchs qui sortent comme ça. Et j'ai une pochette. Enfin, c'est la pochette tout simplement des découpes. Hein. Et je range dedans les petites cartes que je fais. Comme ça, ça me permet d'avoir de l'avance quand je fais certaines cartes. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a pu faire sa découpe? Je renote ici les infos pour celles qui viennent d'arriver. Le papier imprimé 21 par 14,85 avec un pli à 10 et 20. Et là, on vient de faire une fenêtre, une découpe. Je vais l'appeler fenêtre, hein. Je marque découpe quand même. Comme ça, vous avez le tuto qui se déplie en plus, au cas où vous auriez des problèmes de son. Donc, est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde en est au stade de la fenêtre? Est-ce que c'est OK pour vous? Oh, je suis en train de voir briller mon papier dans le téléphone, dans l'écran du téléphone, c'est trop beau. Moi, j'aime quand ça brille. Hein. Donc, notre petite pochette, comme ceci, vous voyez qu'elle prend forme. Elle est encore ouverte, mais elle prend déjà forme. Je suis désolée, ça bouge beaucoup. J'ai mon téléphone qui est encore câblé. Puisque ce matin, on a été faire un petit tour chez le coiffeur avec mes filles. Et du coup, ma petite de 8 ans a joué un peu sur mon téléphone pendant que c'était à moi de passer sous les ciseaux. Du coup, j'avais plus trop de batterie. Donc, je suis câblée. C'est pour ça que de temps en temps, ça bouge. C'est quand je touche le fil. Ok, c'est bon pour vous toutes. C'est parfait. Et bien maintenant, on va passer au collage. Au collage de notre carte. On va la coller. Et une fois fermée, en fait, elle ressemble à ceci. Et on va utiliser du double face
ici et ici. Alors, si vous n'avez pas de double face, vous pouvez bien évidemment utiliser de la colle, heureusement. Mais c'est vrai qu'au double face, c'est plus facile. Et on va venir mettre du double face ici, à l'intérieur donc de notre pochette. Donc on fait d'abord sur ce côté. On se met bien à ras. Puis ce qui est bien avec le double face, c'est que ça permet de ne pas déborder, contrairement à la colle qui peut nous faire baver, comment dire ça, je vais y arriver, qui peut baver, pardon, et faire que notre carte, eh bien, elle est de la colle jusque loin, et on maîtrise moins du coup ensuite les dimensions de la carte. Je vais ensuite prendre mon outil touche à tout que je ne vois plus. Oh mince, qu'est-ce que j'en ai fait encore? Le problème c'est ça, c'est que je scrape tout le temps. Du coup après j'ai toujours des projets en cours et je ne trouve plus mon matériel. Parce que là cette petite partie là elle est très propre, très rangée. Mais à côté ça l'est beaucoup moins. Je sais pas si c'est pareil pour vous, il y a toujours quelque chose d'un peu bizarre qui se passe quand je fais une carte. J'ai beau avoir tout rangé, c'est toujours tout en désordre. Donc une fois que j'ai enlevé la protection de ce côté, je vais déjà rabattre ici ce petit bord pour qu'il tienne à ce niveau-là. Et je vais maintenant mettre... Est-ce que vous voyez bien au moins? Hop. Je vais maintenant mettre ici une autre rangée de double face. Donc moi j'utilise un double face qui est vraiment sympa parce qu'il se déchire. Il n'y a pas besoin de ciseaux, donc on n'a pas de ciseaux tout plein de colle. Et c'est super pratique pour gagner du temps aussi. Et avec mon petit outil touche à tout, hop, je vais venir enlever la petite protection. Hop. Et une fois que c'est fait, bah, je vais fermer tout simplement. Donc je tiens ici sur ce côté. Ma petite astuce pour fermer sans que ça gondole de trop, c'est de tenir. Alors, je suis dans la colle, hein, mais c'est pas bien grave. Pour bien coller. Hop. D'abord cette petite partie là et ensuite celle du bas. Ouais, ça colle bien. Et voilà. Un petit coup de plioir par-dessus tout ça. Et notre pochette est presque réalisée, presque faite. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Et je vous sens pas bavarde hein, cette fois. Ou alors c'est que j'ai un problème dans les commentaires. Mais je ne vois pas trop de commentaires arriver. Non, je suis en train de vérifier sur mon ordi. Non, vous faites la tête, vous n'avez pas envie de parler aujourd'hui. Donc j'espère que c'est bon pour vous, que tout est ok. Est-ce que le collage avance bien? Hop, je renote ça. Enfin, je renote, non, je vous remontre les dimensions et où on en est. Donc, j'attends de voir si c'est OK pour tout le monde. Et je note déjà la prochaine étape, qui est l'encoche. Marine me dit qu'elle n'est pas encore prête. Alors, je t'attends, pas de souci. Pour Christine, c'est OK. Donc, on attend tout le monde pour faire ensemble ce petit atelier. Pour faire l'encoche, je vous montre ici mon encoche. Il s'agit tout simplement d'un demi-cercle. Donc, vous pouvez faire avec une perfo, tout simplement. Vous pouvez faire avec une découpe en passant la pochette à la moulinette de votre machine de découpe. Donc pour celles qui ont déjà terminé, pour celles qui ont déjà leur forme de fête et leur pochette fermée, vous pouvez choisir l'encoche que vous allez mettre ici. Dominique me dit que si elle parle pas, c'est parce qu'elle est studieuse. Non mais moi je suis pas à l'école. Moi je veux pas des élèves disciplinés. Je veux des élèves un peu foufou.
Bien que là, quand je vois passer les noms de tout le monde, je sais que vous n'êtes pas toutes des ultra studieuses. Hein. Faut pas essayer de me faire croire ça non plus. Hein. Alors, Joëlle qui me dit qu'elle a raté le début et qu'elle fait au mieux. Mais je suis sûre que tu fais très bien. Tu fais très bien avec ta fille, il n'y a pas de souci. On a le temps, de toute façon, il y a encore les mesures qui sont là. Et c'est quand même très facile à faire. Je vois que c'est OK pour beaucoup. Je vous laisse choisir donc l'encoche que vous allez faire. Celle qui vous donne envie. Moi, je suis en train de me demander si je vais pas faire une petite feuille. Petite feuille en forme de cœur. Ceci dit, ma découpe, elle sortirait pas en forme de cœur. Alors, c'est pas forcément... Non, je vais rester classique. Et je vais continuer à faire mon cercle. Et pour faire cette encoche, on va faire une marque à 5 cm sur ce côté. Ici, en fait. On va faire une marque à 5 cm, ça va nous permettre de viser le milieu. Alors, on n'est pas obligé de faire pile le milieu, mais moi, j'aime bien. C'est mon côté un peu psychorigide qui parle. Hop, j'enlève ça. Je calcule la moitié, donc. Enfin, je calcule, non, je mesure ici mon 5 cm. Et ce 5 cm, eh bien, je vais tout simplement le positionner bien au milieu. Alors moi, j'ai la chance en plus d'avoir une perfo avec, je ne sais pas si ça se voit, on voit bien le fond, il y a un trait au fond qui permet de vraiment bien viser. Alors, si c'est bon pour tout le monde, c'est parti. On va faire l'encoche. Alors, Andy me demande quelle est la dimension du papier blanc. J'imagine que c'est de celui-là dont tu parles. Eh bien, on le verra après. On finit notre pochette, parce qu'il est impératif d'avoir la pochette terminée pour calculer les dimensions, justement, de notre papier à message. Ah, Brigitte vient d'arriver, elle me dit qu'elle avait du mal à trouver. Oh ben mince alors. Et les copines, vous n'avez pas pensé à taguer Brigitte. Je vais me défausser sur les autres. C'est pas bien. Hein. Daniel qui vient d'arriver aussi. Salut Daniel. Oui, vous pourrez refaire plus tard. De toute façon, ce sera le live sera disponible sur ma chaîne YouTube en replay. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pourrez refaire la carte plus tard, voire regarder à nouveau le replay pour celles qui voudront le refaire. Donc, on en est à cocher 5 cm au milieu et à mettre ce 5 cm bien au milieu de notre forme, de la forme que l'on a choisie. Donc, hop, moi, tching, je fais mon petit cercle et on coupe les deux côtés en même temps. Tout simplement parce que quand on va avoir notre petite carte à l'intérieur, pourquoi tu ne veux pas rentrer? Ah oui, hop, voilà, là ça va mieux. Quand on a notre petite carte à l'intérieur, quand le destinataire de cette carte va attraper la carte, il pourra vraiment saisir la carte des deux côtés, vous voyez? Et pas tirer sur le nœud, ce qui peut le défaire. Parce que là, il n'y a pas d'intérêt à défaire le nœud. Hein. Il est juste décoratif. Donc, en faisant les deux côtés, et le recto et le verso, c'est plus facile pour attraper la carte. Voilà. Alors, la perfo que moi j'utilise, c'est 1 3/8. Hop, en centimètres, je vous dis ça tout de suite. À peu près 3,5 cm. À peu près. Je regarde vos autres messages. Je remets ici pour celles qui arrivent, que vous sachiez ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a pris un papier 21 14,85. On a fait un pli à 10 et à 20.
on a découpé une petite fenêtre. On a fait le collage, tout simple. Et on vient de faire l'encoche. Alors, Marine me dit, je n'ai pas compris le truc du 0,5. Il n'y a pas de truc de 0,5, c'est 5. Je me suis peut-être mal exprimée, c'est 5 cm. C'est-à-dire que sur ce côté, sur cette partie, on va venir ici faire une encoche à 5 cm, tout simplement pour pouvoir viser le milieu de notre forme. C'est-à-dire, si je reprends mon petit bout de papier qui est là, voilà, choups. Ici, j'ai fait 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre, et quand je découpe, je mets bien cette forme, ce petit marquage des 5 cm. Donc, hop, ce petit marquage de 5 cm, je le mets au centre du motif quand je perfore. Comme ça, je suis vraiment, mon encoche est vraiment au centre de la largeur de ma pochette. Ah, Pascal me dit qu'elle avait jamais fait attention à la petite marque au fond. Si, c'est bien pratique ça. Hein. Alors, elles n'ont pas toutes, mais certaines ont ce petit fond-là, ce tout petit tiret là. Je sais pas si ça se voit bien. Est-ce que tu zoomes, tu dézoomes, je sais pas ce que tu fais. Bref, ici on a une petite marque. Et c'est super pratique parce que ça permet de vraiment viser le centre. Ok? Est-ce que tout le monde est ok? Est-ce que tout le monde a sa petite pochette? Parce que là, notre pochette, ça y est, elle est terminée. Il nous reste la décoration à faire, bien entendu. Ici, ma petite pochette, j'ai fait avec plein d'éléments sur le thème de l'automne. Moi, j'adore les feuillages, j'adore l'automne. Je suis vraiment fan. Et j'adore quand ça brille, vous voyez comme ça brille. C'est trop joli. Donc, j'ai fait plein de petites formes, plein de petites découpes, que ce soit à la perfo, que ce soit... ça, c'était déjà découpé. C'était dans les petits papiers dorés de la collection. Donc, j'ai fait vraiment sur le thème feuillage d'automne, on va dire. Et je referai probablement le même style, pas la même, hein, puisque chaque carte est différente. Mais comme c'est pour envoyer aux personnes qui sont abonnées à l'abonnement feutre, hein, tous les mois, je propose un abonnement feutre pour obtenir toutes les couleurs Stampin' Up. Donc tous les mois, je leur envoie les feutres. Si elles ont l'abonnement feutre, il y en a qui ont l'abonnement papier aussi, feutre et papier. Et donc je leur glisse toujours une petite carte de remerciement. Et elles ont toutes la même carte, c'est-à-dire c'est le même tuto que j'utilise. Par contre, elles ont toutes des papiers différents, des motifs différents, etc. Là, je suis en train de voir, celle-ci, elle rentrerait même pas. Hein. Parce que celle-ci, c'est celle que j'ai fait pour la première. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va maintenant créer cette carte. Et cette carte, elle va vraiment être faite pour cette pochette et pas une autre. Parce que là, j'ai du mal à la passer. Ça a du mal à aller jusqu'au fond, sûrement parce que j'ai décalé en fait mon scotch. Alors, est-ce que vous êtes prête à faire justement cette petite carte? Alors, mon ruban vert, alors je le prends dessous. Attends. Mes rubans, ils sont ici, ils sont sur une tringle. Donc, je vais vérifier son nom parce que je ne l'ai plus. Il n'a pas de nom, c'est ruban textile, c'est celui-ci. C'est celui qui est de la même couleur que mon papier, c'est macaron à la menthe. Donc ça, c'était pour répondre à la question de Brigitte. Donc je mets tous mes rubans sur une tringle extensible. Comme ça, je l'accroche sous mon bureau. Et je peux comme ça y avoir accès facilement parce que j'en ai un peu beaucoup. Et si je les enferme dans un tiroir, je pense pas à les utiliser. Donc là, ils sont à portée de main. Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Oui, la marque, elle est vraiment très très pratique. Hein. Alors, c'est quoi l'abonnement papier? Me demande Christine. Christine, si tu veux, tu m'envoies même tout de suite un message privé. Comme ça, je t'en parle après. Puisque j'ai créé un abonnement pour avoir toutes les couleurs Stampin' Up, papier, feutre. Et ça permet de recevoir tous les mois une catégorie de papier
à moindre coût, bien évidemment. Et c'est sur 5 mois. Donc, mais voilà, si je t'en parlerai plus en détail en message privé tout à l'heure. Je continue vos messages. Marine me dit quelle organisation. Au bout d'un moment, oui. C'est contre mon gré. Parce que des fois, mon mari rentre dans cette pièce et il me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On pourrait croire qu'on était à plusieurs, mais des fois, je suis toute seule et j'en mets partout quand même. Alors maintenant, comme je vous disais, on va faire cette petite carte. En même temps, je suis en train de réfléchir pour répondre à Brigitte. Mais pareil, Brigitte, si tu veux... pour retrouver le ruban, je pense qu'on se contacte après. Ouais, parce que ça va pas me prendre trop de temps, le temps que je cherche dans le catalogue. Et je te dirai la référence exacte du ruban, ce sera peut-être plus simple. Avec plaisir, Karine. Salut, salut à celle qui arrive. On va faire cette carte-là. Alors cette carte-là, bah, à la base, elle est toute simple. Elle est toute simple puisqu'en fait, il s'agit de la taille de notre pochette. Donc notre pochette, si tout va bien, elle fait 14,85 par 10. Et forcément, il va falloir enlever à cette dimension la largeur de notre scotch double face. Il y a Marine qui me dit, oh, c'est pareil, mon mari, il me fait les mêmes réflexions. C'est un truc de mari peut-être. Ou d'épouse, quand c'est monsieur qui scrape. Mais je crois que c'est impossible de scraper dans l'ordre. C'est pas possible. Même quand j'essaie, j'y arrive pas. Donc, comme je vous disais, on est sur du 14,85 par 10. Et il va falloir enlever la largeur ici que l'on a de double face. Puisque comme on a fait un fond, notre carte, elle ne peut pas aller jusque ce bord. Elle est forcément arrêtée par notre colle. Et ici, dans la largeur, c'est différent puisque notre colle était, ça se voit pas très bien, était sur notre petite bandelette. Donc, elle n'a pas collé le fond. Brigitte me dit, ne t'inquiète pas, je vais trouver. Je compte sur toi, Brigitte. Sinon, on en parle après, c'est pas un souci. On se retrouve. De toute façon, en général, après les lives, j'ai 1 heure de blabla sur Messenger. Puis comme je suis pas du tout bavarde, c'est pas du tout ma faute. Hein. Donc, je reviens à ma carte. On va donc prendre les mesures de notre pochette, moins la largeur de notre bande ici de colle. Et ici, on va juste enlever quelques millimètres pour pouvoir la glisser facilement. Donc sur 10, vous pouvez faire par exemple du 9,70 et pour celles qui n'aiment pas les petits arrondis comme ça, vous faites 9,50 et ça ira très bien. Donc je prends du papier que je n'ai pas sorti. Ah là 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 là. Ah. Je vais prendre moi du papier vanille. Non, j'ai pris du blanc finalement. Oui, c'est ça, j'ai pris du blanc. Bon, c'est pas grave. Ça ira bien. Ici, j'avais pris du vanille parce que l'intérieur de mon papier avait un fond vanille et je voulais que ça aille avec. Pour celui-ci, c'est pas flagrant. Le blanc, ça ira très bien. Et je vais donc couper de mon côté. Je vais faire du... Je vais commencer à 14,50. Hop. Non, je vais d'abord faire plutôt la largeur. Donc je fais un peu moins de 10. Et ici, je vais faire du 14,50. Je pense qu'il me faudra couper encore un petit peu. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait du 13,50. Donc pour le coup, ça va énormément passer. Je vais tester, hein, peut-être que ça peut passer. Mais je crains d'être un peu trop juste. Oh non, ça va. Ça s'enfonce bien. Hein. Non, c'est bon, ça passe. Donc, je peux vous dire qu'à 13,50, ça passe. Ouais,
C'est juste, mais ça va bien passer. Ça va aller. Donc, je vous rappelle, vous faites du 14,85 par à peu près 9,80. Et sur le 14,85, vous enlevez la largeur de votre colle ou de votre double face. Si vous avez utilisé de la colle liquide et que vous ne savez pas trop où cela s'arrête, vous commencez à 14,85, vous mettez votre papier à l'intérieur et vous verrez bien ce qui ressort. Et à ce moment-là, vous prendrez simplement un crayon à papier et avec votre crayon à papier ou même avec votre outil touche à tout, vous faites une petite marque ici et là et vous savez qu'ensuite vous ne coupez que la petite largeur en trop. Ah si, c'est bon, ça passe vraiment bien. Je suis étonnée, je m'épate. Même en me trompant, j'y arrive. C'est ça, le scrap, ça fait tellement du bien à l'ego. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde a sa petite cartonnette de fête? Excusez-moi, je bois un peu d'eau. À force de papoter, j'ai soif. Je vous ai perdu. Je pense que vous êtes en train de calculer vos largeurs de petites pochettes, de cartes à message, pardon. Alors ici, mon papier, sur celui-ci, mon papier faisait 14,50 par 9,80. Celui-ci, il fait 9,80 par 13,50. À 13,50, c'est passé. Mais encore une fois, ça dépend de la largeur de votre colle, puisqu'en fait, c'est 14,85 qui est donc cette mesure, moins la petite largeur de colle qui se trouve là. Bonjour Corinne qui me découvre. Bienvenue sur cet atelier. Donc si je reprends ici mon tuto, on fait la carte à comment je vais dire ça, à 9,80 que multiplie 14,85 moins la largeur de la colle. Si on m'avait dit que les maths et savoir écrire une équation allaient me servir, parce que les maths et moi on n'est pas très copains. Enfin là, je dis ça parce qu'on m'a fait croire ça quand j'étais à l'école, hein, parce que la preuve, on est plutôt copains maintenant. Ok pour vous, c'est parfait. Est-ce que tout le monde est ok? Je vois les premiers ok qui arrivent. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est la petite perforation qui se trouve ici, pour passer le petit ruban. Alors moi j'ai mis un ruban, vous pouvez mettre une ficelle, c'est un peu comme vous voulez. Sachant que, je vais enlever ça. Si vous n'avez pas de ruban, si vous n'avez pas de ficelle, c'est pas grave. Du fait de l'encoche, je vous montre avec celle-ci qui n'est pas perforée. Voilà. C'est ma nouvelle carte dans l'ancienne pochette. Donc, si je prends ce modèle-là, si ici je n'ai pas de perforation pour mettre un ruban comme ici, ce n'est pas grave puisque la personne à qui vous allez envoyer cette carte, elle pourra tout à fait se saisir de la cartonnette ici et simplement tirer. Là, je vais pas y arriver parce que c'est pas la bonne taille. Voilà, ça y est. Elle pourra simplement tirer pour sortir le message que vous lui aurez envoyé. Donc c'est pas bien gênant si vous n'avez pas de ruban, c'est juste un petit plus. Moi j'aime bien, je trouve que les cartes
ont un tout autre aspect dès qu'on rajoute quelques petits accessoires. Et des fois, il faut pas grand-chose pour que ça fasse un petit truc en plus. Voilà pourquoi moi j'ai mis non seulement mon petit ruban, mais en plus une petite pièce métallique. C'est un petit gland pour l'automne, c'est parfait. En cuivré comme ça, c'est super joli. Donc si maintenant c'est ok pour vous, eh bien on va procéder à cette perforation. Donc moi j'utilise une crocodile. Vous pouvez utiliser une perforatrice, une petite perforatrice ronde. Vous pouvez utiliser votre outil touche à tout en version pointe. Hop, en version pointe, on perfore ici avec la pointe. Moi j'ai ma crocodile, donc je vais l'utiliser. Et je vais utiliser le trou le plus important, celui-ci, le 3/16e. Et je vais centrer mon trou sur ma carte. Alors j'ai déjà vidé tous les restants d'avant. Si je l'ouvre, c'est quand même mieux. Voilà. Quand je vous dis que vraiment il sert à tout, il touche à tout. Et je garde par contre, j'ai oublié de vous dire, on garde notre cartonnette dans sa pochette pour bien viser l'endroit où l'on veut la perforation. On pourrait le faire seul, mais il faudrait avoir fait une marque au préalable. Et donc je perfore à peu près au milieu. Je dis à peu près, hein, c'est pas une science très exacte. Et voici ma petite perforation de faite. Ah, je vois que je suis pas la seule à aimer les rubans. J'ai plein de commentaires qui me disent qu'avec les rubans c'est mieux. Oui, ça finit plus, c'est plus mignon, c'est plus joli. Puis si on a des jolis rubans en plus, hein, autant s'en servir. Donc ça peut être des rubans, ça peut être de la ficelle, ça peut être plein de choses. Hein. Hop, je fais semblant de ranger ma crocodile. Je dis bien semblant parce que je pense qu'elle va rester quand même traînée sur le bureau, vu que je l'utilise quand même assez souvent. Et je vais maintenant ressortir mon ruban, je vais choisir le même pour le passer dans ce petit trou. Hop. Oups. Je prends mon ruban, hop, le voici. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai les rubans qui sont sous mon bureau, c'est très pratique. Ils sont à portée de main. Et je vais passer simplement mon ruban à l'intérieur. Et je fais ici un double nœud. Alors la seule chose, c'est que je vais là encore ajouter une jolie petite breloque. Ah mince, je reçois des messages, j'ai oublié d'enlever le son. Désolée. J'y répondrai plus tard. Hein. Je ne sais pas si c'est l'une de vous qui me l'envoie. Mettez plutôt en commentaire qu'en message. Ah, excusez-moi, je reviens. Tu peux y aller, Pauline? Oui. Merci. Pardon, excusez-moi. J'ai justement UPS qui est en train de me livrer ma commande. Donc, pour mes copines clientes là qui sont en direct avec moi, vous savez que la commande est arrivée. Et vous pourrez venir la chercher. Donc, comme je disais, je vais mettre cette petite breloque, hop, sur mon ruban. Je sais pas du tout combien ça pèse, je suis en train de me demander parce que faudrait que je teste. Mais c'est du vrai lourd, hein, c'est pas du vide, hein, c'est vraiment super joli. Oh pardon, j'oublie de vous le montrer. Je trouve que pour les cartes d'automne, c'est top ça. Et ici, bah, je vais faire un nœud simple d'abord. Je vais faire un joli nœud simple. Tout bête, tout simple. Et je vais faire mon double nœud. Alors moi, je fais toujours comme ceci. Je fais 2 brins séparés comme ça. Et je vais faire un nœud simple avec ces 2 brins. Hop,
Alors forcément, ça raccourcit ici. Puis après, bah, je vais tirer simplement pour avoir les dimensions de boucle que je veux. Et je vais comme ça, petit à petit, resserrer jusqu'à avoir la taille des boucles que je souhaite. Encore un petit peu. Voilà, j'aime quand le nœud est pas trop gros, qu'il mange pas non plus toute la carte. Parfait. Et ensuite, hop, je coupe en biais les petits brins. Et voilà, mon petit nœud est fait. Alors, je vous laisse le temps de faire le nœud, vous aussi. C'est bon. Hop. J'ai vérifié, ma fille a bien réceptionné ma commande. C'est sacré ce moment-là. Vraiment, il faut que je vous aime pour pas que j'aille tout de suite ouvrir mon carton. Parce que moi, je suis un peu comme une folle quand je reçois mes commandes de Stampin' Up. Que ce soit pour mes clientes ou moi, c'est pareil. Ça fait Noël à chaque fois. On a plein de choses à découvrir. Donc voilà. Oh, désolée encore une fois de ces messages qui arrivent. Alors, je regarde les vôtres justement. Ah mince. Je lis le commentaire de Brigitte. C'est pas grave, tu vas bientôt recevoir tes rubans. Moi, les rubans, j'adore ça. J'en mets vraiment beaucoup. Ah, je vous montre. J'ai là sous la main la carte que j'ai faite samedi en atelier à la maison. J'avais fait ce ruban-là. Donc, le même principe, sauf que c'était couleur vert olive. Ah ben, je vais vous la montrer. Hop, elle s'ouvre comme ceci. Enfin, on peut défaire le nœud. Là. Pour le coup, on peut défaire le nœud, mais je préfère garder le ruban comme ça. Et à l'intérieur, c'était une petite carte en relief que j'avais appelée la carte télé, parce que ça fait comme un écran ici. Et vous retrouvez le feuillage que j'adore. Donc même sur un ruban fait comme ça, on peut mettre notre petite breloque. Et comme je vous disais, je mets souvent des nœuds parce que je trouve ça vraiment... Voilà, je trouve que ça finit bien. Alors, où en êtes-vous les copines? Est-ce que ça marche pour vous ou pas? Est-ce que vous êtes bloqué quelque part ou pas? Je prends mes feutres. Alors, j'ai pas encore décidé de quelle couleur j'allais faire mon message. Je pense que je vais rester donc sur le mot 1000 merci, que j'aime beaucoup. Je vais prendre mon petit bloc. Et je vais rester sur le mot 1000 merci, puisque c'est pour remercier mes copines clientes de l'abonnement. Donc, un merci s'impose presque. Hop. Et je vais faire l'autre. Je vais faire aussi celui-ci. Je vais prendre en fait deux messages différents pour n'en faire qu'un seul. Alors du coup, le plus petit, je le mets sur mon bloc le plus petit. Donc ce que je vais faire, que je vous explique, j'ai pris le message 1000 merci, ici. Et je vais utiliser celui-ci de tampon. J'ai pensé à toi aujourd'hui, mais juste pour le à toi. Je vais juste sélectionner ce petit morceau pour faire mon message de carte. Donc, je lis vos commentaires qui arrivent. Ça y est. Ouh là là. Monique me dit que les nouveaux rubans, enfin les rubans du nouveau catalogue sont super beaux. C'est vrai. J'avoue que chez Stampin' Up, moi, ce que j'adore, c'est la coordination des couleurs. Hein, puisqu'on a à chaque fois l'encreur, le feutre, le papier uni, les papiers à motifs qui sont de couleurs assorties. Donc ça, c'est super. Ça permet de pouvoir ne pas se poser la question pendant 3 heures de est-ce que telle couleur va avec telle couleur. Au moins, on sait que ça va. La deuxième chose, ce sont les papiers. Voilà, moi je suis vraiment fan de leur papier, de leur design, de leur qualité aussi.
Et puis les rubans. Les rubans et les breloques. J'aime bien aussi les breloques. Et aussi un peu les brillants. Et aussi un peu les sequins. Et aussi un peu tout. Mais c'est vrai que les rubans, je trouve ça génial. Ça mène toujours un petit peu plus. Ah, Marine me dit de faire celle-ci en Facebook Live. Bah écoute, on peut y réfléchir. Je sais que cet atelier-là, qui est actuellement en direct sur ce groupe de scrap, c'est le dernier, puisque le dernier de l'été en tout cas, puisque après c'est la vraie reprise. Donc on arrête les lives. Je pourrais peut-être le faire sur ma propre page. Je vais y réfléchir, Marine. Merci de cette comment dire, de cette idée. Voilà. Dominique me dit que c'est ok, c'est nickel chrome. Monique me dit qu'elle adore la carte avec le petit renard. Oui, j'adore ce renard. Il est trop mignon, c'est une maman renard avec son bébé renard. C'est trop joli. Et là, je les ai fait au feutre à alcool, ceux-là. Je les ai pas fait au feutre Stampin' Right, mais vraiment au blinds au feutre à alcool. Bon, on revient à notre carte. Marine me dit t'aimes tout, quoi. Oui, ouais, c'est ça. En même temps, je serais jamais devenue démonstratrice pour une marque si je l'avais pas aimée, hein, clairement. Je suis quelqu'un de plutôt entier, peut-être trop des fois. Donc du coup, c'est clair que non, ça aurait pas collé si j'avais pas tout aimé. Donc j'ai choisi mon message, je vous laisse en faire autant et je vais commencer puisque assorti à ma découpe, j'ai mon tampon. Donc je vais faire comme ici. Je vais faire un tampon de ma feuille. Donc je vais prendre mon macaron à la menthe. Je vais juste faire un test à côté parce que je n'ai pas nettoyé. Enfin, pas très bien. Oui, c'est bon, ça va aller. Hop. Donc, je prends mon encre et je vais venir ici, dans ma fenêtre, mettre mon tampon. Alors, avec le téléphone au-dessus, je me décale un petit peu, excusez-moi. Mais sinon, je ne vois pas du tout ce que je fais. Et c'est dommage. Voilà, ici, j'ai fait ma petite feuille. Donc voilà, c'est celle-ci que j'ai choisie, qui a un côté un peu aquarelle. Et je vais maintenant mettre le message à l'intérieur. Je vais juste nettoyer mon tampon sur mon tapis. Oh mais c'est pas vrai ces messages. Ça nous fait une petite musique d'accompagnement, petite musique d'ascenseur. Hop. Comme ça, pendant que vous cherchez vos messages, moi, je peux nettoyer et ranger un petit peu mon bazar. Hop. Et je vais maintenant faire à mon tour le message. Donc, comme je vous disais, moi, je vais le faire avec plusieurs couleurs et en utilisant plusieurs tampons. Donc là, je regarde à peu près comment je vais les mettre. Et je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser le macaron à la menthe et quoi que j'ai pris Cora Calypso. Non, j'hésite. Non, je vais pas prendre Cora Calypso. Je vais prendre le ocre. Hop, je repars sur le ocre roussillon qui est en fait la couleur des papiers. Puisque là, c'est des papiers imprimés que j'ai découpés. Ici, les petites feuilles comme ça. Et du coup, je vais rester dans ces teintes, puisque je vais redécouper les mêmes. Oups. Donc du coup, pour que ce soit bien homogène, je garde les mêmes couleurs. Donc macaron à la menthe ici et ocre. Donc je vais faire le merci en ocre, le mille en macaron. Donc ceci est faisable avec les Stampin' Right, c'est-à-dire ceux-là, c'est des feutres à base d'eau. On ne peut pas le faire avec les feutres à alcool. Hein. Yes. Et le à toi. Hop, qui est ici. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » «
je le fais aussi en bicolore. L'intérêt des feutres, un des grands intérêts, moi je trouve, des feutres, c'est pas le seul, hein, mais c'est de pouvoir justement choisir comme ça les parties que l'on veut colorer. Alors là je le fais sur du texte, hein, mais ça pourrait être aussi sur un tampon, je sais pas moi, fleurs, arbres, où on met plusieurs couleurs. Yes, super joli. Et voici mon mille merci à toi. Alors, est-ce que vous c'est ok? Est-ce que vous avez terminé aussi votre message? Hop, je lis vos commentaires. Oula, il y en a plein, je remonte. je suis très demandée avec cette carte. Non, c'est cette carte qui est plutôt très demandée. Ok, bon, on se programme ça. Je ne sais pas quand, mais promis, on la fera. Je vais regarder dans mon planning quand est-ce que je vais pouvoir faire cette carte en live. Mais vous la verrez passer. Je mettrai les infos par contre pas forcément sur ce groupe, puisque les lives s'arrêtent sur ce groupe avec les vacances, mais sur ma page. Sur ma page qui est Sandrine, plus loin papier, ciseaux et compagnie. tout détaché. C'est pas mon profil, c'est bien ma page. Hein. Et puis je mettrai toutes les infos là, donc pensez à les guetter là-bas ou alors vous likez puis vous vous abonnez, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper l'info. Donc Brigitte nous laisse bye bye. Bye bye Brigitte. Salut Ginette, j'avais pas vu que tu étais là. Donc est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que tout le monde a bien fait son message? Parce que si vous avez fait votre message, eh bien nous avons terminé notre live. Tout simplement parce que là, il nous reste qu'une chose à faire. C'est la décoration ici. Et la décoration ici, bah, je vous laisserai prendre le temps de la calculer. Parce que c'est ce qui est... c'est ce qui prend le plus de temps. Souvent, savoir ce qu'on va pouvoir mettre comme décoration. Moi, j'ai ma pochette qui est presque prête. Enfin, oui, puisque j'ai déjà... j'ai déjà toutes mes petites... j'ai tout plein déjà de petites feuilles. Il me reste plus qu'à les positionner. Puisque comme je vous disais, à chaque fois que je fais une fenêtre, un négatif, bah, je garde le petit punch réalisé pour pouvoir avancer plus rapidement dans mes projets ensuite. Puisque là, voilà, il me reste plus qu'à faire du montage, en gros. Mais bon, je prendrai le temps de le faire plus tard. Je regarde si vous avez des questions et en même temps, je récupère le téléphone. Oups! Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Faites-le maintenant, comme ça en direct, c'est plus simple. Après, j'y réponds. Hein. J'y réponds, il n'y a pas de souci. Puisque je prends le temps de vous répondre ensuite, souvent par Messenger. Tout simplement parce que voilà, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire ou que j'ai dit un petit peu trop vite et puis voilà, donc si vous avez des questions, surtout posez-les-moi, restez pas dans votre coin. Je sais qu'il y en a qui sont timides, qui n'osent pas prendre la parole entre guillemets, hein, mais qui n'osent pas écrire là dessous dans les commentaires. Vous m'envoyez un message et puis on en discute toutes les deux en tête à tête. Alors, je regarde vos messages qui arrivent. C'est une super carte facile à refaire. J'adore, me dit Marine. Oui, cette carte, elle est vraiment ultra simple. Hein. C'est vraiment tout bête. C'est un papier 21 par 14,85. Hein. C'est facile à avoir. Enfin, voilà, il suffit d'avoir un A4. On peut le faire en papier imprimé. Moi, je le fais en papier imprimé. N'importe quoi. Je redis la même chose. On peut le faire en papier uni. Donc, moi, je le fais en papier imprimé, mais on peut aussi la faire en papier uni, si on souhaite, si on n'a pas de papier imprimé. On peut créer notre papier imprimé avec du papier uni sur lequel on mettra des tamponnages, des formes, des motifs comme on souhaite. Et elle est déclinable pour toutes les occasions.
il suffit de changer le motif de votre fenêtre. Donc moi j'ai fait une feuille parce que bah voilà, il y a l'automne qui arrive et puis j'adore l'automne. J'adore travailler l'automne et puis c'était mes nouveaux produits qui venaient d'arriver donc moi j'étais pressée de les utiliser et je pense que j'ai pas fini de les utiliser. Vous allez en voir beaucoup de ces cartes et puis en tout cas pas de ces cartes mais de ces motifs. Et puis voilà, il suffit de mettre, je sais pas moi, un cercle et puis une baleine, ça fait un hublot. Ça peut être une idée, enfin voilà, c'est vraiment pour tout type d'occasion, pour un anniversaire, pour des félicitations, voilà. Je lis en même temps vos commentaires. Oui, vous pourrez refaire en replay, le replay va être disponible sur ma chaîne YouTube, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Marine, merci Andy, c'est super sympa. Bon ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez faire comme d'habitude, m'envoyer un message. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, noter ici dessous dans les commentaires. Cette vidéo sera disponible d'ici quelques minutes. Je regarde l'heure, 15h. Allez, le temps de découvrir ce que j'ai dans mon carton là qui est arrivé. Vous me laissez aller un petit quart d'heure, au moins le temps d'ouvrir, de bien regarder. Et puis après, je mettrai ce live sur ma chaîne YouTube. Comme ça, il sera disponible pour tout le monde. Et vous pourrez me noter vos commentaires là-bas. Ce sera plus facile que de retrouver ici à chaque fois sur le groupe. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Pour celles qui regarderont en replay sur YouTube, il y aura marqué ici en haut ou là, ou des fois en bas, je sais pas, ça dépend des fois. Vous aurez la possibilité de vous abonner à ma chaîne et faites-le parce que à partir du mois prochain, je mettrai des petites vidéos sympas, rigolotes et puis très courtes avec des trucs et astuces parce que ce qui revient souvent dans vos commentaires c'est mes trucs et astuces, donc je mettrai des trucs et astuces en vidéo mais que sur ma chaîne, ce sera réservé aux abonnés de ma chaîne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi en live, d'avoir fait cet atelier avec moi. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Bon scrap!